Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Toutes les communautés sont toxiques. Il n'y en a pas une seule de saine. Je fais partie de diverses communautés, vu que je suis active dans de nombreux fandoms. Oui, comme vous le savez, j'aime de nombreuses choses. Et du coup, j'en ai vu des dingueries. Cependant, la guerre des ships, alors ça c'est quelque chose, croyez-moi. Elle est présente dans tous les fandoms. J'ai cherché sur le net plusieurs témoignages à travers différents fandoms, que ce soit sur Twitter, Tumblr, DeviantArt ou encore Reddit. Et je dois vous avouer qu'il y a de sacrés cas. Et certains, wow, ça fait vraiment peur, hein. Avez-vous déjà subi des insultes et ou des menaces parce que vous aimiez un ship? Si vous me dites que non, vous avez beaucoup de chance, croyez-moi. Les shippers font partie du côté toxique d'une communauté. Bien sûr, ils ne sont pas tous toxiques et cons, cela va de soi. Mais la partie toxique est quand même très présente. Et ne parlons pas des anti-shippers, alors eux, ils sont juste là pour gâcher notre plaisir. À partir du moment où vous shippez tel avec un tel et ainsi de suite, attendez-vous au pire. Vous assumez vos ships, c'est très bien, moi aussi. Mais tout le monde ne sera pas d'accord. Les anti-shippers, les shippers toxiques, bref, c'est un cercle vicieux en somme. Peu importe le fandom, moi, je respecte les ships des autres. Même ceux que je n'aime pas. Par exemple, dans One Piece, je n'aime pas le Lunami, le Zorobin, ainsi que le Zosan. Mais je ne vais sûrement pas aller insulter ceux qui aiment ces ships. Moi, personnellement, je ship le Zonami. Et croyez-le ou non, j'ai conscience qu'il ne sera jamais canon. Et si le Lunami ne devient pas canon non plus, alors là, je crois bien que les shippers ils vont se déchaîner. Parce qu'il y a certains shippers du Lunami qui sont extrêmes. Mais ils ne sont pas les pires, cependant. Dans My Hero Academia, il y a des conflits comme pas possible. Et même si le manga est terminé, ça ne les a pas calmés pour autant, puisqu'il y a eu 0 couple d'officialisés. À part un, mais bon, aucun parmi les élèves. Genre, laisser kiffer les gens, non? C'est pourtant simple. Après, il y a des limites, bien sûr. Les ships incestueux, pédophiles, trop toxiques, abusifs, zoophiles, en excluant les animaux anthropomorphes, ou encore avec de vraies personnes, c'est un gros non. Ce genre de ship n'est pas acceptable. Par exemple, il y en a qui aiment le Ace Luffy. Dans le sens romantique, hein, je précise. Désolé, mais je ne peux tout simplement pas. Même s'ils ont 0 lien de sang, ils sont quand même frères. Et même chose pour Ace Sabo ou Sabo Luffy, hein. C'est exactement pareil, ils sont frères. Je veux rien savoir. Il y en a aussi qui shippent, toujours dans le sens romantique, hein, évidemment, Sans et Papyrus dans Undertale, alors qu'ils sont frères. Il y en a qui shippent Aizawa Sensei dans My Hero Academia avec tel ou tel élève, hein, ou encore Endeavor qui est shippé avec Rei alors que c'est toxique, abusif et il y a eu viol. D'autres shippent Gwen avec Ben dans Ben 10 alors qu'ils sont pourtant cousins. Il y a des ships comme ça qui ne sont pas acceptables, même si ce sont des personnages fictifs. Et le pire, je crois que ce sont ceux qui shippent des vraies personnes, qui shippent des artistes musicaux. Dans certains groupes, c'était le cas à l'époque avec les One Direction. Maintenant, c'est le cas avec les groupes K-pop. Enfin voilà. Même dans le catch. Moi, personnellement, j'ai des ships dans le catch. Mais je ne ship que les personnages que les catcheurs et catcheuses interprètent. C'est tout. D'accord? Moi, j'ai mes limites. D'accord? Ayez ces mêmes limites parce que quand je vois certains ships de personnes réelles, j'avoue que moi je grince des dents. Enfin bon, ça encore c'est un autre sujet. Même dans le shipping, il y a des limites. Mettez-vous bien ça dans le crâne.
C'est pas parce que c'est de la fiction que c'est pour autant acceptable. Chaque fandom a son lot de cinglés. Moi, j'aime mes ships dans mon coin sans emmerder personne, eh bien, faites-en autant, tout simplement. C'est pour ça que je les partage très rarement. Je préfère rester loin de tout conflit. J'en subis déjà assez comme ça avec la commu catch. Alors, moi, je préfère rester loin de tout ce cirque, hein. Je veux plus de conflit pour n'importe quoi maintenant, c'est terminé. J'ai assez donné, hein. Je suis trop vieille pour ça. Mais il n'empêche que je vois des choses, étant donné que je suis très active sur Twitter, Tumblr, DeviantArt et Reddit, où je vois certains témoignages parfois assez... waouh quoi. Ouais, vive les dramas, hein. Pour tout et n'importe quoi, on a l'habitude maintenant, hein. Maintenant, je vais vous faire part des fandoms où les guerres de ship sont les plus toxiques. Ils le sont tous, hein, comme je l'ai dit, mais je vais vous donner plusieurs exemples. Je vais donc commencer avec Harry Potter. Les fans du Harry Hermione, ou Harmony, tel est le nom du ship, ont tendance à jurer et à s'en prendre aux shippers du Harry Ginny, ainsi qu'à ceux du Ron Hermione, qui sont pourtant deux ships canoniques. Alors évidemment, c'est pas parce qu'un ship est canonique qu'il est forcément meilleur. Parfois, le ship non canon est meilleur que le ship canonique. Ça arrive très souvent, mais bon, là n'est pas le sujet. Dans Star Wars, la guerre la plus récente est entre les fans du Reylo et du Rey Finn. Moi, pour être honnête avec vous, je ship le Reylo, ok? Mais aussi le Stormpilot. Eh ouais! Dans Naruto, même si je ne suis pas active dans le fandom, je sais que ça se tape régulièrement entre les shippers du Naruto Sakura, du Naruto Hinata, Sasuke Sakura, ou encore Sasuke Naruto. Ils se renvoient la balle, en vrai c'est insupportable. Dans My Hero Academia, il y a plusieurs catégories de shippers, hein. Le Izuocha, le Bakudeku, le Tododeku, le Kachako, le Todobaku, Kiribaku, Kirimina. Ça en fait vraiment beaucoup. Croyez-moi, My Hero Academia, c'est un fandom très très toxique. Et en parlant de toxique, eh bien, le fandom d'Azbin Hotel l'est tout autant. Charles Astor, Shaggy, Radio Apple, Radio Dust, Husker Dust. Ouais, vraiment, c'est toxique. Je veux dire, vous avez le droit d'aimer tel ou tel ship, mais arrêtez de vous insulter. Je crois pas que le fandom d'Eluva Boss a le même problème. Je crois même que c'est l'inverse. Comme je vous l'ai dit précédemment, One Piece n'est pas le pire fandom niveau ship, mais les shippers du Lunami et ceux du Luan ne s'entendent pas. Et les insultes OMG, vraiment, ce ne sont pas les pires parce que eux ils ont tendance à être plus toxiques au niveau ouais qui est le plus fort, etc. Mais il y a quand même une part de dinguerie. Figurez-vous qu'il y a même son lot de débiles dans le fandom du Roi Lion quand ça concerne les ships. Après la fin de la garde du Roi Lion, les fans du Kayon Fuli et ceux du Kayon Jaziri sont allés harceler ceux qui avaient le malheur d'aimer le ship canonique Kayon et Rani. Et ils sont aussi allés jusqu'à harceler les gens derrière la série. Oui, il faut savoir que certains n'ont aucune limite et vont parfois harceler le créateur, réalisateur de telle ou telle œuvre, etc. Parfois ils vont jusque là, même à harceler des actrices. On a bien vu ce que ça a donné avec The Last of Us 2, la doubleuse d'Abby qui s'est fait méchamment harceler. Et ça risque d'être la même chose pour l'actrice qui va l'interpréter dans la série. Enfin bon, c'est un débat pour un autre jour, mais toujours est-il que les shippers aussi sont comme ça. Quand un de leurs ships n'est pas canonisé, ils vont harceler le créateur ou l'acteur, si c'est une série ou un film, enfin, vous voyez le genre, c'est vraiment limite parfois. Dans le fandom de Kung Fu Panda, eh ben, il y a aussi des shippers toxiques. En général, c'est pas le fandom le plus toxique qui existe, au contraire. Mais niveau ship, les fans toxiques du Tipo ont vu Zen, successeuse de Po, comme une menace pour leur ship. C'était déjà pareil pour Lutera dans la série Le Chevalier Dragon. Mais moi je me fais pas chier. Dans tous les cas, je me suis mise à préférer Po et Tai Long. Ne me posez pas de questions, vous n'aurez pas de réponse. Dans Avatar, le dernier maître de l'air, la rivalité incessante entre les shippers du Katang et ceux du Zutera.
Elle est toujours en cours, elle existe depuis des années, en dépit du Katang, qui est le ship canon. Après, moi personnellement, je tiens à dire que je préfère le Zutara. Encore plus avec la série live. Dans Final Fantasy VII, il y a une guerre incessante entre les shippers du Cloud Tifa et ceux du Cloud Aeris. C'est une guerre qui dure depuis des années, ça a vraiment assez duré, c'est une dinguerie. Dans Resident Evil, les shippers du Aeon harcèlent les fans qui shippent Léon avec quelqu'un d'autre. Claire, par exemple. Eh bien, sachez que moi, je les ship. Ouais, je préfère le Cléon au Aeon. Voilà, j'assume. Dans la série The Amazing Digital Circus, il y a 0 ship officiel, n'est-ce pas? Et ce n'est pas prévu selon Ghostwars. Cependant, il y a des guerres inutiles. Jax Ragata, Ragata Pomni, Kain Pomni, ou encore Jax Pomni. Ça va très loin cette histoire. Moi, pour le coup, je préfère Pomni et Gomingo. Voilà, c'est dit. Dans le fandom de Bleach, eh bien, il y a un ship canon, Ichigo et Orihime. Mais les fans détestent ce couple, puisque beaucoup voulaient voir Ichigo avec Rukia. Qu'un ship soit officiel n'arrête pas les shippers toxiques, je vous l'ai dit. Parfois, le ship canon n'est pas forcément meilleur, mais il s'agirait quand même de respecter éventuellement ceux qui aiment ce ship. Maintenant que j'y pense, ça me rappelle une vieille guerre dans un fandom, le fandom de Twilight. C'était très toxique à l'époque, je ne sais pas si ça l'est actuellement encore, mais les fans se faisaient la guerre, notamment la team Edouard, la team Jacob, bref, je sais pas si elle a encore d'actualité, puisque bon, je ne suis pas spécialement dans le fandom là, mais je sais qu'à l'époque, c'était assez violent. Dans Pokémon, il y a aussi des guerres de shipping. C'est surtout autour de Sacha que ça se passe. Genre, qui est mieux pour lui entre Ondine, Serena ou encore Aurore, ou encore d'autres personnages éventuellement, mais vous avez compris quoi. Le shipping n'a aucune limite, et la connerie non plus. Il y a aussi le fandom de Miraculous qui est trop toxique de base, Et si on ajoute à ça les ships et les guerres inutiles entre les shippers de la Drinette qui passent leur temps à se battre contre les shippers du Lucanet, en général, les shippers du Lucanet, ils aiment leur ship dans leur coin, quoi. Ils font pas chier les gens en général. Il y en a, mais en général, ils préfèrent rester dans leur coin. Mais quand ils ont le malheur de dire qu'ils préfèrent le Lucanet à la Drinette, eh ben, ce qu'ils prennent pas dans la gueule, oui. Croyez bien, j'ai lu des dingueries, vous pouvez faire des recherches en tapant sur internet Shipping Wars Toxic. Vous allez trouver des tas de choses sur Reddit et c'est intéressant et à la fois flippant. En tout cas, il y a d'autres fandoms où le shipping est toxique. Dans le MCU, ça se tape souvent entre les shippers du Stucky et du Steggy. Moi personnellement, je m'en tape, je ship le Sam Bucky dans mon coin. Il y a aussi les fandoms Beyblade qui en général sont assez toxiques. Niveau ship, il y a la franchise Metal Fight qui est pas mal non plus. Il y a aussi le fandom de Sonic, je crois que c'est l'un des fandoms les plus toxiques qui existent. Il y a aussi celui de Kenshin Impact qui est grave toxique au niveau du shipping. Il y a Voltron aussi, Stranger Things, SNK, Jujutsu Kaisen. Il y a même Disney, je sais pas combien de films sont victimes de ça, mais La Reine des Neiges est l'un des films principaux avec le Roi Lion. Il y a même des shippers toxiques dans le fandom de FNAF. Il y en a et beaucoup de ships sont absolument dégoûtants, Et évidemment, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Je ne vais pas tous vous les citer parce que j'ai déjà cité l'essentiel et faites des recherches et vous verrez. Les anti-shippers et surtout les haters qui n'acceptent pas les ships autres que les leurs sont un véritable fléau. Ils insultent, harcèlent, profanent des menaces à mort et parfois ça va jusqu'au suicide. Et malheureusement, j'aimerais, mais je n'exagère pas. Des personnes pas bien dans leur peau qui aiment un ship, un comfort ship, on appelle ça, et qui se fait harceler par des ordures qui prennent un malin plaisir à le dénigrer de toutes les façons possibles. Une personne qui va vraiment pas bien et qui s'accroche à son ship. Une personne qui se fait harceler dans tous les sens par des anti-shippers, par des gens toxiques.
Et du coup, le harcèlement est tellement fort et le fait qu'ils soient pas bien dans leur peau, et ben ils commettent l'irréparable. Croyez-moi, si je vous en parle, c'est pour vous faire comprendre que certains n'ont aucune limite et que c'est malheureusement réel. Et j'aimerais exagérer, croyez-moi, mais c'est pas le cas. En tout cas, que les choses soient claires, ce ne sont pas les ships qui ruinent un fandom, mais les shippers qui imposent leurs ships aux autres et qui n'acceptent pas les ships différents des leurs. Shippez ce que vous voulez, ignorez ces gens, mais faites preuve de respect surtout. Ces gens-là vont trop loin. Ils devraient se calmer et réaliser que c'est que de la fiction. Ils se battent et insultent pour des personnages fictifs. Rendez-vous compte de la dinguerie. Il ferait mieux de sortir dehors et d'aller toucher de l'herbe, hein, si vous voulez mon avis. Il faut se déconnecter. C'est la vie réelle, là. Enfin, tout ça pour dire, amusez-vous et shippez ce que vous souhaitez. Ignorez les haters. Si vous voulez me parler de votre propre expérience, laissez-moi un commentaire. Genre, si vous aimez un ship et que vous vous faites insulter, menacer, enfin... En tout cas, si vous vous faites menacer, voire harceler, laissez pas passer ça, hein, clairement. Parce que c'est grave, hein, harceler à ce point juste pour des ships. De la fiction, quand même. Quel fandom est le plus toxique au niveau des ships, selon vous? Ça peut très bien être un fandom que j'ai cité, voire un que je n'ai pas cité, hein. Vous pouvez toujours me faire part quel fandom j'ai oublié aussi si vous voulez. Mais bon, je pense que j'en aurai pour des heures en citant d'autres. C'est pour ça que je vais vous laisser ici maintenant les amis. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. J'espère que vous êtes rendu compte de ce que représentait le danger du shipping dans la tête de certains. Ouais, trop shipper, ça vous rend con. Moi, j'ai des tas et des tas de chips et pourtant, je ne fais chier personne. Donc, ça montre que je suis plus intelligente que ces débiles qui trouvent intéressant d'harceler les gens. Il y en a beaucoup, c'est ça qui est malheureux en fait. Putain, il y a des problèmes plus graves dans la vie, les gens ils passent leur temps à dénigrer les autres juste pour des putains de chips. Eh ben, Dieu, le monde est vraiment tombé bien bas, hein, et c'est pas fini. Donc voilà, laissez-moi un commentaire par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, bien sûr. Donc, vous pouvez en plus de ça laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Bye bye!